Pendant toute la semaine, c'est Emmanuel Flèche, le chef du Manoir au Lac qui nous régale. On s'occupe de la première recette de cette semaine, donc il est parti sur un pot-au-feu aux escargots. Donc là, c'est à vous, Emmanuel. On commence par quoi? Tu m'as dit carottes, hein? Oui, exactement, Tiens, carottes. je te laisse Merci. mettre. Voilà, maintenant, on peut mettre les deux en même temps. Avec les pommes de terre. Voilà, C'est des pommes de non, terre. c'est des carottes jaunes Ah, aussi. ok, d'accord. Les pommes de terre, je les évite parce que ça va être en amuse-bouche. Oui. Après, éventuellement, on peut en mettre aussi si on veut. le fait en entrée ou en plat D'accord, principal ok. pour les plus gourmands, quoi. Ouais, ok. Et puis, je vais vous parler de mes escargots, puis de ma persillade, Ouais, entre deux. parce que du coup, hop, donc ça, c'est la persillade. Alors, je fais une quantité moitié-moitié persil, basilic, Ok, ail, échalote, huile d'olive. Il ne faut pas hésiter à prendre une bonne huile d'olive pour faire la persillade. ça marche. Voilà. Et donc, Si vous avez une huile d'olive un peu plus amère, n'hésitez pas à la couper avec de l'huile d'arachide. d'accord. Donc là, c'est bon? Donc, ils sont Oui. al dente, hein, Ils sont al Emmanuel? dente. Alors, ce qu'on va faire, on va ralentir la cuisson. D'accord, On ne va pas s'embêter à les refroidir tout de suite. On va mettre le poireau. Parce que le poireau va cuire très, très, très vite. d'accord. Hein, Donc, tu rajoutes ton poireau. Voilà, je remets une ébullition. Oui, et puis après, on débarrasse. Voilà, et après, on va débarrasser. Hein. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc là, eau glacée, pardon. Voilà. Et on va les plonger pour stopper vraiment la cuisson tout de suite de Oui. nos petits légumes. Comme dit, hein, le poireau 2 à 3 minutes. Hein. Oui, bon, on le voit de toute façon en termes de couleur. Qu'on garde bien le vert. Mm. Hein, après, bon, si les gens le préfèrent un petit peu plus cuit, ils le mettront à cuire un petit peu. Ils rajouteront 2-3 minutes de plus. Je vais mettre de côté maintenant ce bouillon que j'ai bien gardé précieusement pour ma sauce. Donc là, Emmanuel, tu as mis une poêle à chauffer. Hein? Oui, on va exactement. faire revenir nos petits escargots, c'est ça? Exactement, les petits Alors, les gris. champignons avant, je suppose. Enfin, je sais pas. Oui, les champignons donc, avant. on attend que ça soit bien chaud, c'est ça? Exactement, voilà. Ensuite, donc, un petit peu de matière grasse. On va raidir un peu. Voilà, un peu de matière grasse. Et puis, on a préparé aussi en amont la petite persillade. Oui. Mais surtout pas... Comment je peux dire ça? Il faut que ça soit chaud, mais il ne faut pas que ça soit archi chaud. D'accord. Hein, parce que les champignons chauds dans une poêle, ils vont exploser de tous les côtés et ils vont s'envoler. Donc voilà, l'idée c'est de monter légèrement en température. Exactement. Et puis après tu mets tes petits champignons. Voilà. Donc, alors, j'incorpore les escargots. Hein, d'accord. Donc et tu mets tes petits à l'huile d'olive. Donc voilà. ça, escargot du coin. Exactement. De Rambervillers. Voilà. Hein, la ferme aux escargots. Ouais. Et ensuite. Voilà. Et on va mettre les girolles. Hein. Pas hésiter à assaisonner. On met les girolles. Un peu de poivre. D'accord, donc tu assaisonnes à ce moment-là. Voilà, moulin. Et là, on fait suer un peu, voilà. Qu'on voit que les girolles, pareil, c'est dans le même principe. Et là, on va mettre notre petite persillade. Hein. Donc, persillade que tu as préparée en amont et que de toute façon, qui se garde. Hein. Exactement. Avec l'huile. Ça se conserve. Hein. Combien de temps? Là, on peut le garder facilement une semaine, sans qu'il y ait de soucis. Là, je vais arrêter, je vais le couper. Et on va incorporer les légumes. Donc là, c'est bon. Les légumes qu'on a blanchis hein, en amont. Hein. Alors, en fonction des recettes ou des gens, s'ils veulent un peu plus cuit le légume, qu'ils n'hésitent pas. Hein. Oui, puis de toute façon, mine de rien, là, tu vas le remettre un peu en température. Donc, exactement. Là, je leur fais raidir un peu. Voilà, comme ça a une belle... Il y a tout qui se mélange. Exactement. Et on a toutes les effluves. Et là, on va prendre le petit bouillon qu'on a travaillé avec le bouillon de légumes et un peu de bouillon de volaille. On va verser dessus. Tu me dis stop, hein? Oui. Voilà, comme ça, on lui met un petit coup de chauffe, un petit trait d'absinthe, parce que la recette initiale, c'est quand même avec l'absinthe. Mon bouillon, voilà, escargot. Et ensuite? Et voilà, flambé. Toute la magie de cette recette, c'est ça. Donc là, c'est bon, Emmanuel, on n'a plus qu'à dresser, hein, c'est ça? C'est ça. Et à goûter. Les petits gris, vous pouvez en mettre 4-5. Après, vous l'avez en entrée, 6, entre 6 et 12. Hein, on s'adapte. Suivant les gourmands, quoi. Hein. Et puis, générosité, hein, de la carotte, de la chair. Surtout le bouillon qui sera digeste. Hein. Alors là, oui, c'est vrai que ce qui est sympa, je trouve que dès qu'on est dans une recette avec du bouillon, ça allège la... Exactement. On avait fait comme ça du foie gras avec du bouillon. Tout de suite, pourtant le foie gras c'est riche, et ça allège considérablement la recette. Quoi. Oui, exactement, parce que moi, cette version d'escargot, elle est une idée de mes recettes d'un pot-au-feu de foie gras avec du canard. Donc là, c'est bon? C'est bon. Alors, on peut mettre après une petite pointe encore de persillade, hein, si on veut, pour renoter le petit goût. Un petit trait d'huile d'olive, c'est ce qui fait l'originalité
Je mets pas de fleur de sel parce que le bouillon de la cuisson des légumes, ça s'est concentré vu que l'eau était salée. Ah, d'accord. Hein, voilà. Un petit peu de... Un petit cerfeuil, un petit ciboulette. Simplicité et détail. Voilà. Pas plus, pas moins. Ok. Voilà. Eh ben super. Eh ben on va goûter. Exactement. Bon, on y va, on goûte, Emmanuel? Oui. Alors l'idée, c'est de prendre forcément un Exactement. petit peu de tout, hein, Hein, avec le fameux bouillon. exactement. Non, c'est top. C'est top parce que, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure avant même qu'on goûte, c'est que l'escargot, souvent, c'est fait avec du beurre, avec de l'ail, du persil, et mine de rien, bah, c'est souvent assez riche. Oui. Alors c'est très bon, hein, les petites cassolettes d'escargot, mais le fait de l'avoir agrémenté avec un bouillon corsé qui sent bien finalement les légumes, etc., je trouve que c'est top. Ça allège et en même temps, quand l'hiver arrive, tu vois, les petites soupes, les choses comme ça réchauffe, donc c'est parfait, quoi. Moi, je vais vous dire une anecdote. C'est ma mère qui me faisait toujours plaisir quand je revenais de l'internat. Elle me faisait toujours des escargots par 6, par 12. À partir de mes 20 ans, j'étais dégoûté. Ah oui. Je me suis concilié avec cette recette. Ah oui, vous êtes réconcilié avec les escargots, escargots, grâce à cette exactement. recette-là. Non, elle est top. Alors- Franchement, bravo, chef. On fait quoi ensuite? Prochaine recette. La prochaine recette, ce sera des œufs cocottes fermiers, comme moi j'ai appris à mon apprentissage quand j'avais 14 ans, et accompagné de cèpe des Vosges. J'ai des petites mains qui me les cueillent, avec un petit jus de viande réduit.